Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui, c'est comment communier avec Dieu. Vous devez savoir que l'une des choses les plus importantes dans la vie chrétienne, c'est ce qu'on appelle la communion. Lorsque la Bible parle de la prière, la Bible parle de ce qu'on appelle la communion. La communion avec Dieu est l'une des choses les plus importantes dans la vie d'un chrétien. Mais maintenant, il faut savoir comment communier avec Dieu. Comment est-ce que l'on communie avec Dieu? Est-ce que la communion avec Dieu, c'est venir devant Dieu pour lui demander des choses? Est-ce que communier avec Dieu, c'est venir devant Dieu pour lui dire « fais ceci pour moi, fais cela pour moi » ? Est-ce que communier avec Dieu, c'est s'agiter? C'est bouger les bras partout? Non. La communion avec Dieu se fait d'une façon spécifique et de façon très simple. Écoutez, même un enfant de 12 ans peut communier avec Dieu. Comment communier avec Dieu? Il faut pratiquer le silence dans la présence de Dieu. La communion avec Dieu s'opère en pratiquant le silence dans la présence de Dieu. Lorsque moi j'entre dans la présence de Dieu, comment je fais? Je prends une chaise, je m'assois, je ferme les yeux et je répète simplement. Je vous montre ma méthode, comment moi je fais. C'est-à-dire que je m'assois et je suis là. Je répète Jésus dans ma tête. Jésus, 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 Jésus. Je répète ça. Vous comprenez? Je pratique la présence de Dieu. Pourquoi je répète Jésus dans ma tête? C'est pour focaliser mes pensées sur Jésus. Vous comprenez? Parce que lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, il y a des moments où vous allez commencer à penser au poulet à la tomate, vous allez commencer à ce que vous avez fait hier, vous allez commencer à penser que « Ah, mais demain, le travail, qu'est-ce que je ferai ?» Donc, pour focaliser mes pensées sur Dieu, je répète simplement Jésus dans ma tête. Donc, je suis là, Jésus, Jésus, Jésus. Et je répète ça dans ma tête. C'est comme ça que moi je pratique la présence de Dieu. Et je reste en silence devant Dieu. Et vous devez apprendre à pratiquer la présence de Dieu. Et comment nous pratiquons la présence de Dieu? Comment nous communions avec Dieu? En restant dans le silence. La Bible dit l'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, le Seigneur vous donne une instruction. Il dit, ok, vous voulez communier avec moi. Ok, vous voulez avoir une relation avec moi. Ok, vous voulez que je me manifeste à vous. Vous voulez que je me présente à vous. Vous voulez expérimenter ma présence. Cultivez le silence. Pratiquez le silence. Si vous savez rester dans le silence, si vous savez pratiquer ma présence, si vous savez rester silencieux devant moi, ma présence se manifestera à vous. Dans l'Ancien Testament, par exemple, vous allez remarquer qu'il y avait ce qu'on appelle le temple de Dieu. Et le temple de Dieu était divisé en 3 parties. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Lorsque vous arriviez au temple de Jérusalem, à l'époque en Israël, au temps de l'Antiquité, au parvis, il y avait beaucoup de bruit, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de bruit. Il y avait beaucoup de bruit, il y avait le bruit des chèvres, les bruits de moutons, il y avait les sacrificateurs qui étaient là en train de discuter. Il y avait beaucoup de bruit dans le parvis. Et ensuite, lorsque vous arrivez dans le temple, il y avait une zone particulière qu'on appelait le lieu saint. Lorsque vous entriez dans le lieu saint, il y avait beaucoup moins de bruit. Vous comprenez? Il y avait du bruit, mais c'était très calme. Vous comprenez? Là, vous entriez dans une nouvelle dimension de la présence de Dieu. Vous comprenez? Donc, les gens ne parlaient pas beaucoup. Quand les sacrificateurs entraient dans le lieu saint, ils se taisaient. Ils ne parlaient pas trop. Ils ne criaient pas. Même les insultes, il n'y avait plus ça. Parce qu'ils savaient que là, nous sommes entrés dans une nouvelle dimension de la présence de Dieu. Il faut se taire. Et maintenant, dans le temple, il y avait une zone particulière qu'on appelait le lieu très saint. Et dans ce lieu, il n'y avait que le silence total. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun bruit. Il n'y avait même pas un moustique qui volait. Il n'y avait aucun bruit. Lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint de Dieu, la Bible dit que c'était là-bas qu'il y avait l'arche de l'alliance. Et il se taisait. Il ne disait pas un mot. Il ne parlait pas beaucoup. Parce que c'est ça que vous devez comprendre. La présence de Dieu se manifeste là où il y a le silence. La présence de Dieu se manifeste là où il y a le calme. C'est pour ça que moi, j'aime pas quand il y a les bruits de louange. Je ne dis pas que la louange est mauvaise, vous comprenez, c'est bon. La louange, c'est pas mauvais. La Bible dit que Dieu habite dans les louanges de son peuple. Mais lorsque vous voulez expérimenter la présence de Dieu, lorsque vous voulez expérimenter la présence du Seigneur,
Lorsque vous voulez connaître Dieu, lorsque vous voulez communier avec Dieu, vous devez pratiquer le silence. C'est dans la pratique du silence que le Seigneur va commencer à se révéler à vous. Il y a un homme de Dieu un jour qui a été invité par son ami. C'était le pasteur Benny Hinn, quand il était très jeune. Vous comprenez, le pasteur Benny Hinn était très jeune. Et il a l'un de ses amis qui est venu le voir. Et son ami lui a dit, je vais t'expliquer quelque chose. En tout cas, je vais chercher à te faire comprendre quelque chose que tu vas très bien comprendre. Et le pasteur Benny Hinn, il avait quel âge? Il avait 18 et 19 ans à l'époque. C'était un jeune chrétien. Il a dit, ok, allons-y. Et son ami l'a pris. Son ami l'a emmené en route. Son ami l'a emmené dans la forêt. Vous comprenez? À 5 heures du matin. Et son ami lui a dit, descendant de la voiture, accompagne-moi. Donc, ils se sont enfoncés dans la forêt, ils sont rentrés dans la forêt et ils sont arrivés à un lieu. Et son ami lui a dit, bon, écoute, attends-moi là, j'arrive. Donc, son ami est parti. Et Benny Hinn est resté là. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Il a commencé à crier. Son ami s'appelait Jim, si je me rappelle bien. Il dit, Jim, tu es où? Jim, Jim, il a commencé à crier. Pendant 30 minutes, il criait. À un moment donné, son ami est sorti d'un buisson. Son ami s'était caché derrière un buisson. Et son ami dit, tu sais pourquoi je t'ai emmené ici? Je t'ai emmené ici pour te faire comprendre que tu es incapable de te taire. C'est-à-dire que tu es incapable de rester même 5 minutes à te taire. Tu aimes parler, tu parles trop. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas rester dans la présence de Dieu et se taire. Ils ne peuvent pas rester dans la présence de Dieu et ne rien dire. Je vous ai dit, c'est facile de venir dans la présence de Dieu et de beaucoup parler. C'est facile. Tout le monde peut faire ça. Lisez la Bible. La Bible vous dit que les pharisiens et les scribes faisaient de longues prières. Donc ça veut dire quoi? C'était des gens qui parlaient beaucoup. Donc ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Écoutez, ça n'impressionne pas Dieu, bien-aimé. Écoutez, ça n'impressionne pas Dieu. Ça peut impressionner les gens. Écoutez, les gens qui sont autour de vous peuvent être impressionnés. Oh, c'est un homme de prière. Oh, c'est une femme de prière. Mais Dieu, ça ne l'impressionne pas. C'est pas parce que quelqu'un est là, il parle pendant 1 heure que ça impressionne Dieu. Oh Dieu, étends ta main, agis, manifeste-toi. Les gens vont être impressionnés. Mais Dieu, ça ne l'impressionne pas. Je vais vous dire ce qui touche le cœur de Dieu. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est lorsque Dieu voit quelqu'un qui est simplement là, silencieux dans sa présence pendant 1 heure. Testez ça aujourd'hui. Vous me regardez? Testez ça aujourd'hui. Testez ça aujourd'hui. Allez, écoutez, même maintenant là où je vous parle là, allez vous mettre à genoux pendant 1 heure et ne dites rien. Je vais voir si vous allez tenir. C'est plus dur de rester dans la présence de Dieu pendant 1 heure et ne rien dire, plutôt que parler beaucoup. Parler beaucoup, c'est facile. Même moi, je peux me mettre là pendant 1 heure, je parle. Dieu, étends ta main, agis, manifeste-toi. C'est facile. Mais passer 1 heure dans la présence de Dieu, se taire, ne rien dire, ça c'est dur. Les gens ont du mal à communier avec Dieu. Parce que la communion avec Dieu, c'est quoi? La communion avec Dieu, c'est rester en silence devant Dieu. Comment communier avec Dieu? Comment avoir une relation intime avec Dieu? Comment avoir une relation avec Dieu? Je vais vous dire comment. C'est simplement rester en silence devant Dieu. Rester là dans la présence de Dieu. Écoutez, moi je n'ai que 2 types de prières que je fais dans ma vie. Je vous dis la vérité, 2 types de prières que je fais. Soit je prie en langue, parce que prier en langue, c'est quand j'intercède, c'est-à-dire j'intercède, soit je pratique la présence de Dieu. C'est rare que vous allez me voir, que je crie. Ça, c'était des choses que je faisais au début de ma vie chrétienne. Je suis là, Dieu, étends ta main, agis. Je ne fais plus ça depuis très longtemps. Depuis très longtemps, je ne fais plus ça. Parce que le Seigneur m'a enseigné. Il m'a enseigné. Moi, j'ai dit, Seigneur, je veux prier. Apprends-moi à prier. Le Seigneur m'a dit, tu veux vraiment prier? J'ai dit oui. Il m'a dit, pratique ma présence. Mets-toi à genoux, ne dis rien. Mets-toi à genoux, ne dis rien. Bon, aujourd'hui, je ne me mets pas forcément à genoux. Mais je peux prendre une chaise, comme je suis devant vous, et je suis là, pendant 1 heure. Je suis là, je ne dis rien. Je ne dis rien, je me tais. Et c'est comme ça qu'on communie avec Dieu. Et quand vous faites ça, au bout d'un certain temps, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais à force de pratiquer ça tous les jours, vous allez commencer à sentir la présence de Dieu autour de vous. Vous allez commencer à sentir des frissons. Vous allez commencer à sentir la chair de poule. Vous allez commencer à sentir de l'électricité. En fait, parfois vous allez commencer à sentir une présence. Moi, il y avait des choses que j'expérimentais et il y a des choses encore que j'expérimente. Avant-hier, j'ai vécu une expérience extraordinaire. Mais bon, c'est des choses que je garde pour moi. Parce que je pratique la présence de Dieu. Vous comprenez? Je pratique la présence de Dieu.
Beaucoup d'entre vous, vous dites, mais pourquoi je ne sens jamais la présence de Dieu? Vous ne sentez la présence de Dieu que quand vous adorez à l'église. Je vais vous dire pourquoi vous ne sentez pas beaucoup la présence de Dieu. C'est parce que vous ne communiez pas avec Dieu. Et pourquoi vous ne communiez pas avec Dieu? Vous ne restez pas dans le silence. Vous ne savez pas vous taire. La Bible dit que dans le lieu saint et le lieu très saint, il y avait le silence total. Il n'y avait pas de bruit. Vous savez pourquoi les prophètes de l'Ancien Testament aimaient aller prier sur les montagnes? Je vais vous dire pourquoi ils allaient prier sur les montagnes. C'est parce que sur les montagnes, il n'y a personne. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de distraction, il n'y a pas quelqu'un qui va l'embêter. Il y avait le silence total. C'est pour ça que lorsque Jésus, le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert. Vous savez pourquoi le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert? C'est simple. Au désert, il n'y a personne. Il n'y a pas de bruit. Il y a le silence total. C'est comme cela que vous pouvez communier avec Dieu. La communion avec Dieu se fait dans le silence. C'est-à-dire, vous venez devant Dieu, vous vous taisez et vous êtes là, dans le silence. Apprenez à cultiver l'art de vous taire. L'art de se taire, c'est quoi? C'est être dans la présence de Dieu et ne rien dire. Vous n'êtes pas obligé de parler. Je ne suis pas en train de dire que demander des choses dans la présence de Dieu est mauvais. Vous pouvez demander des choses. Mais à partir du moment où vous sentez déjà vous-même que vous devez vous taire, taisez-vous. Restez simplement là. Ne parlez pas. Le Seigneur m'a dit ça un jour, je me rappelle à l'époque, il m'a dit tu parles trop, tu es là pendant 30 minutes, tu parles. Toi-même tu sais déjà que tu es déjà fatigué de parler, mais tu continues à parler. Tais-toi, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Tais-toi. Et j'ai commencé à faire ça. Je me suis tu. Et je suis là, je ne parle pas. Je suis là, je ne parle pas. Je peux être là dans la présence de Dieu, je ne parle pas. C'est comme cela que vous allez voir dans l'église un homme de Dieu qui est allongé. Vous vous dites que l'homme de Dieu est en train de dormir. C'est ça, vous vous dites qu'il est en train de dormir. Il ne dort pas. Il est en train de pratiquer la présence de Dieu. Vous allez voir quelqu'un qui est là, il est allongé sur le sol. Vous vous dites, oh, il est en train de dormir. Il ne dort pas. Il est en train de pratiquer la présence de Dieu. Et c'est ce que Jésus faisait. Vous voulez communier avec Dieu? Pratiquez la présence de Dieu. Et comment vous pratiquez la présence de Dieu? Vous pratiquez la présence de Dieu en demeurant dans le silence devant Dieu. Apprenez à demeurer dans le silence. Apprenez à ne pas parler. Et vous verrez que vous allez commencer à expérimenter la présence de Dieu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Portez-vous bien. Que la grâce de Dieu soit avec vous.